Quel bonheur de vous avoir comme présidente du jury du 12e Festival du film francophone d'Angoulême. Ça y est, j'ai tout dit. Hein. Mais on vous s'appelle Madame la Présidente alors? Bah, il paraît que maintenant, tout le monde s'appelle madame. Il n'y a plus de mademoiselle. Ah oui? Ça, je trouve ça incroyable. C'est la première fois que vous êtes présidente ou? Non, non, j'ai fait ça plusieurs fois. Ouais, vous aimez bien? Non, non. Enfin, ça dépend, on va voir. Je trouve que c'est une grande responsabilité. Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné pour certains sujets, évidemment. J'essaye d'être ouvert, surtout. Il faut surtout être ouvert. Et puis après, la guerre commence, s'il y a une guerre. Non, Ah non. Je pense, non, mais ça peut devenir assez passionné. Oui, parce qu'alors une dizaine de films ici sélectionnés pour ce festival du film francophone. Il va falloir décerner le Valois de Diamant. Il va falloir choisir des films. Qu'est-ce qui fait qu'un film vous touche, Jacqueline Bisset, plus qu'un autre? Ah, ça, c'est les mystères de chaque personne. Mais quand je suis vraiment touchée, ça, je suis waouh, you know? Mais ça m'arrive pas tellement souvent d'être waouh. Wow. Souvent, je dis c'est bien, j'ai bien aimé. Vous dites pas waouh à chaque fois. C'est pas waouh à chaque fois, Ouais. non. Mais là, j'espère que vous allez Et dire waouh. à force de voir beaucoup de films, évidemment, le niveau s'égalise un petit peu. Et puis, quand je suis membre de l'Académie, et je sais que par exemple, l'année dernière, je suis rentrée au mois de novembre ou décembre. Il y avait 120 films qu'il fallait voir avant mi-janvier. Vous les avez tous vus? Non, je ne les ai pas arrivés à les voir, mais j'ai arrivé à voir énormément. Mais disons, il n'y avait plus de Noël. Ça a été volé. It's gone. Christmas was gone. À Los mais là, Angeles? oui, j'ai une bonne télévision. Et puis j'ai confort. Ouais. Alors, Oui, parce que vous vivez à Los Angeles, oui. Mais vous êtes resté attaché à ce cinéma francophone. Tout à fait. Vous êtes rentré dedans mais avec c'est la Truffaut, France aussi. avec... Ouais. J'ai eu la chance. Moi, je disais ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai eu envie? Je dis, à 8 ans, je suis allée en Bretagne. Les racines commençaient à pousser. À 12 ans, je voulais être dans Elle Magazine. Et à 16 ans, je rêvais de travailler avec Truffaut, sans savoir que je pourrais être une actrice de ma vie, rien du tout. Je ne pensais absolument pas que ça pourrait arriver. Et là, je suis le président du jury à Angoulême. Oui, mais parce que je disais, le cinéma francophone, évidemment Truffaut, La Nuit américaine. Comment ça arrive, un événement comme ça dans une vie, de jouer dans un film mythique pareil? Oui, ça c'est une question que je me demande. Je rêvais de faire un film avec Truffaut, mais ce n'était pas vraiment nécessairement un film d'ensemble que je rêvais de faire. D'ailleurs, il s'est excusé beaucoup, il a dit « je suis désolé ». Il était très humbleness, comment dire humbleness. Il était modeste à un point. Il disait « je suis désolé que ce n'est pas un rôle mieux ». Je dis « non, non, mais c'est très bien, je suis super ravie ». Je dis à mes agents « ne demandez pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent dans tout ça. Très peu d'argent. Don't ask for too much money. Don't mess it up. » Parce que je voyais que ça pourrait disparaître, ce truc-là. Oui, et on sentait qu'il y a quelque chose de plus, de différent. Parce que quand même, dans votre filmographie, vous allez vous retrouver par exemple aux côtés de Frank Sinatra. Ah oui, ça c'était quelque chose. Oui. C'était quelque chose parce que mon père adorait Frank Sinatra. Et quand il était de très bonne humeur, qui n'était pas tout le temps, il mettait les disques de Sinatra. Alors pour moi c'était l'entrée. Sinatra, c'était le bonheur, la maison calme, sympathique et tout. Et mon père de bonne humeur et tout. Alors, quand j'ai rencontré Frank Sinatra... Le détective en 1968. Oui, il m'a dit... On était sur la plage, on tournait sur la plage. Je remplaçais sa femme, Mia Farrow, elle était en train de faire le film avec Polanski, Rosemary's Baby. Elle ne pouvait pas quitter son tournage. Et ça a amené un problème entre eux. Et il est venu vers moi avec une tasse de thé. Il m'a dit « I'm Frank Sinatra ». J'ai trouvé ça... mais je trouvais ça charmant. Il n'a pas pris ça comme... Mais c'était... Je dis, waouh. Incroyable. Hein? Oui, c'est vraiment incroyable. Et plus que tout le monde. Hein, Sinatra, c'était le plus grand pour moi. Alors, il y en a un autre. Est-ce qu'il vous a dit « Hello, Jacqueline, I am Steve McQueen » ? Non. Non, il ne vous l'a pas dit? Non, il ne croit pas. Non, mais c'est rare que... Mais les gens... Steve McQueen, parce que Bullitt, oui. Quand même. On peut parler des films un peu plus récents. Mais non, mais Bullitt, j'ai envie d'entendre la musique de Lalo Schifrin. D'ailleurs, on va la mettre, on la rajoutera, on va l'entendre là pendant qu'on parle. Elle est tellement géniale. C'est fou, ce film. Ça continue. Moi, on me demande d'aller à des réceptions de garçons qui sont amoureux de la voiture. Et il y a plein de choses. Et l'année dernière, je crois que c'était, ou l'année avant, c'était le 50
50e anniversaire de Bullitt. J'ai dit, mais ça arrête quand ça? C'est incroyable. C'est mythique. Moi, j'avais un petit rôle et Steve Oui. McQueen, ok. Oui, mais quand même, Steve, c'était quelque chose. Non, C'était mais comment, Steve? Tourner avec lui, c'était quoi? C'était bien. C'était bien. Il était assez patient, nerveux, agité, parce que c'était sa première production. Il était le co-producer. Alors il courait, il parlait beaucoup, mais c'était un langage très cool. Hein. Not normal language. Dudes and soul chicks and all these words. Tous ces mots que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était un soul chick. Alors ça m'a pris pas mal d'années de comprendre. Ben, ça, c'est le moment où quand les hommes appelaient leurs femmes their old ladies. Ils disaient, Steve used to say, yeah, my old lady's at home. Je dis, ça c'est drôlement chose bizarre de dire il est marié avec quelqu'un de très vieille ou quoi? Mais c'était le truc hip de dire my old man, my old lady. Ouais. C'est ce genre de choses. Ouais, mais on s'attache à des comédiens comme ça, quand on tourne Oui. avec eux, on sent leur fragilité, leurs blessures, comme Steve Oui. McQueen. Oui. Je n'ai pas senti ses blessures à ce moment-là. Il était très au top. Il fuyait le monde, il fuyait le public qui essaye de le voir. Il était arrivé en moto moi je dis comme un alley cat, comme un chat de la rue, un petit peu, waouh, comme ça. Et il repartait après le tournage sur la moto. Jamais, il traînait jamais. Tac, il partait. Ouais. Ouais. C'est quand même, Ouais, c'est ça, merveilleux. c'est chouette. Ouais, alors, on parle de films anciens, Jacqueline, pardon, mais quand même Paul Newman. Oh, là, non mais Adorable. vous aimez le nombre de femmes qui vous envient dans le monde, Oui. mais aussi le nombre Mais il d'hommes était qui ont envié Paul adorable. Newman d'avoir joué à vos côtés. Ouais. Aussi. J'ai joué sa fille et j'ai joué aussi son amant. Ah. Les deux. C'est- Et d'ailleurs, dans le premier où je jouais sa fille, c'était John Huston qui était le metteur en scène. Mais John n'était pas en forme. Il a demandé à Paul de s'occuper de mes répétitions. Ouais. Oui. Et alors on dit de vous, votre regard de chat, vous l'avez lu combien de Moi, fois je ne sais pas ça? si c'est un chat. Moi crois si que je c'est le une- vois là, vous avez c'est un une regard de lionne. chat. Je suis une lionne, Des pas un lionnes. chat. Non, I'm joking. Je sais que je fais peur. Ah oui? On m'a dit que je fais peur quand je regarde les Ah, gens. vous faites peur à... But not you. Non, pas moi. On m'a dit, Non, on non. m'a dit que j'ai le regard de Jack Nicholson. C'est ce qu'on m'a dit. Un producteur français qui m'a dit ça. Mais dit, j'ose pas vous parler parce que vous avez le regard tellement direct. Are you frightened now? Alors, absolument. Non. Est-ce que Belmondo a eu peur Non, de non. vous dans Le Magnifique? Non, je crois pas. Non. Hein? Non. Non, mais il était. Comment il était? Il aimait certaines choses. Et je crois que c'est quelqu'un qui aimait s'amuser surtout. Il aimait ses amis, ses compagnons, son girlfriend, le box, les gags. Et... Il est drôle dans le film. Ah hein, oui, ça, il est vraiment. drôle dans le film. Ouais. Mais on se connaissait pas bien, disons. On n'avait pas un rapport très comme ça, mais ça m'allait bien parce que je jouais ces deux personnages et j'avais besoin de me concentrer sur déjà de parler français et de pouvoir essayer de jouer les deux caractères. Mais j'ai passé un très bon moment. Mais je ne peux pas dire que je le connais. Je connais très très peu. J'ai lisé un livre sur lui, un très beau livre que j'ai lu récemment, on m'a envoyé, où il y avait des photos de nous deux et je lisais le texte et il parlait de Philippe de Broca qui n'était pas décidé de me prendre et je crois que c'est Sania Manouchkine qui a poussé que je prenne le rôle. Moi j'étais inconsciente de tout ça. J'étais sur le tournage de La Nuit américaine. Oui, inconsciente. Mais finalement, c'est bon d'être inconsciente. Moi, Votre vie, vous avez... Moi je crois que je suis inconsciente souvent parce qu'on me raconte des choses après. Je sais pas, je suis assez concentrée quand je travaille. Oui. Mais vous vous rendiez compte, par exemple, évidemment, on a vu ici Georges Cukor, le riche et célèbre, et que vous avez coproduit à ce moment-là. Et vous vous rendiez compte que vous jouiez aux côtés d'un homme qui a réalisé My Fair Lady, vous jouiez aux côtés Oui. des légendes d'Hollywood. Oui, non, mais peut-être que c'était ça le problème, que je ne me rendais pas compte. Pas vraiment sa place dans le cinéma. Je ne connaissais pas le cinéma américain. Et quand j'ai rencontré George Cukor, c'était pour faire les essais. Il devait trouver une pièce. Le studio voulait avoir des scènes jouées, télévisées, en film, pour les castings.
Et j'avais commencé à lire les pièces avec lui. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et à un moment, mon agent m'a appelé. Et comme je ne connaissais pas un chat là-bas, mon agent m'a dit, on voudrait que tu fais un test avec un producteur qui a un rôle précis en main. Alors je dis, comme je disais, je faisais ce qu'il me disait. J'ai dit OK. Oh là là. Le studio a appris. Ils étaient foudrage. Ils m'ont traité de unethical. Comment j'osais insulter George Cukor. Et je ne savais pas ce que j'avais fait. Je ne me rendais pas compte. Et ils m'ont chassé, quoi. Ils m'ont chassé. Je suis partie de l'Amérique. Et comme j'avais un contrat avec le studio, ils m'ont fait revenir un an plus tard. Mais George Cukor a pris ça assez dur, je crois. Il s'est senti. Et j'étais une fille très bien élevée. Je faisais ce qu'on me disait. Évidemment, j'ai appris là. Peut-être quelquefois, il faut toujours regarder autour ce qu'on nous dit, de voir si c'est vraiment une bonne chose ou pas une bonne chose. C'était une petite leçon, mais enfin, ça finit bien. Mais quand il a commencé Rich and Famous, on avait toujours ce truc qui était derrière. C'était passé en 67. C'est le problème avec George. Et on faisait le film en 81. Alors, le temps avait passé, mais quand même, il y avait un petit peu les restes de ça. Il n'avait pas commencé le film Rich and Famous. C'est Bob Mulligan qui avait commencé le film. Il y avait une grève d'acteurs. Tout le monde est reparti chez eux. Et puis, quand ça a recommencé, ça a pris beaucoup de semaines avant que ça recommence. Et Bob Mulligan s'est retiré. Et le studio a suggéré Cukor. Et je ne savais pas quoi attendre. Mais il adorait le matériel, le script. Et comme on était tous complètement en adoration de nos rôles, j'ai dit, on va y aller. Ouais. Et oui, c'était bien. Ouais. Difficile, mais bien. Oui, mais là, vous interprétez une femme libre. Hein. Alors, il y a une scène dans une cabine d'avion qui finalement se pose. Hein. Vous avez aimé cette scène? Beaucoup. Oui. Ben oui, mais... Moi, George était très gêné de cette scène. Ah bon? Ah oui, il est parti. En fait, le personnage fait l'amour dans la cabine, c'est le plus possible aujourd'hui, on va dire. Hein. Je ne sais pas. Mais il était gêné, il voulait partir de l'autre côté du plateau. Il disait, ah oui. oh, il avait un peu plus, do it yourself. You do it yourself. Non. Voilà, oui. Non, mais il était gêné, il disait, aren't we being modern? Mais je vais aller, I leave it to you. Oui. Ouais. Mais l'autre scène, avec l'autre acteur que je rencontre dans la rue, là encore, un jeune homme qui se met tout nu devant vous. Oui, il était beau. Il était beau. Il était beau. Ouais. Il n'avait pas joué avant, hein, il était bien. Très adorable garçon. On peut tout jouer, hein, oui. Jacqueline, hein, vous êtes... Oui, enfin, ce film m'a amené beaucoup de choses, mais ça m'a un peu... enlever le désir de faire la production. Oui, mais au-delà de ça, le désir de faire waouh. Quand vous êtes comédienne, c'est quoi finalement ce qui vous pousse, Jacqueline Bisset? C'est de dire des mots qu'on trouve belles, beaux. On a envie de donner ces mots au monde. Des vérités, des choses. Ça peut être une phrase qui plaît. Moi, dans le film que je viens de faire, il y avait des mots mais essentiels à la vie. Et j'ai dit, mon Dieu, ce que ça me fait plaisir de dire ces mots. Et être une autre à l'écran aussi. Incarner des personnages. Oui, on incarne des personnages. Mais quand même, on utilise sa vie pour remplir ces personnages. Et c'est curieux comme métier. Mais j'aime ça. J'aime toujours ça. Mais il faut que le script soit bon. Oui. Parce qu'on n'a pas envie de dire des banalités qu'on a entendues 50 fois. C'est vrai. 100 fois. Oui. Évidemment, ces banalités font partie de la vie, alors on ne peut pas les rejeter tous, parce que c'est normal. Parce que même une banalité peut devenir une chose très belle. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des clichés, parce que c'est vécu. L'émotion, l'émotion, quoi. C'est ça qui... Mais même, l'émotion, ça peut dépendre. L'autre acteur qui vous jouez, s'ils sont vraiment avec vous, il y a les contacts très vrais. Les gens disent, mais comment on peut avoir confiance dans une actrice, dans un acteur? Ils mentent toute la journée. Je dis, mais vous n'avez rien compris. L'acteur cherche la vérité. Et ces moments de
de vérité viennent ou ils ne viennent pas. Mais c'est pour ça, je crois qu'il y a cette confusion dans les histoires d'amour, parce que je crois que le rôle peut vous faire tomber amoureux de votre partenaire. Ça vous est arrivé, ça? Ça m'est arrivé, Ah oui? mais c'était plus... Mais c'était pas... Ça durait quand même longtemps, les relations. Mais c'est dangereux. Et si le casting est très juste, vous pouvez vous trouver avec quelqu'un avec qui, tout d'un coup, vous avez envie d'être avec cette personne. Et moi, je le sais maintenant, alors je suis en garde de ça. Je n'ai pas envie que parce que ça devient... Mais toutes ces choses-là, ça vient avec le package, c'est un petit peu. Et un acteur doit vraiment se donner. Il faut qu'il se donne, il ne faut pas qu'il ment. Et le corps ne sait pas quand on joue. Et le corps ne sait pas que c'est du faux. Mais en même temps, c'est du vrai. Oui. Et c'est pour ça que... Et quand on joue les choses très très stressantes, évidemment, on devient extrêmement stressé et malheureux. Et le corps répond, le corps souffre. Oui. C'est un besoin pour vous? Depuis le premier... Alors je crois que le premier film c'était Knack. C'est que les premières apparitions à l'écran. Et cette sensation-là, vous l'avez toujours toute votre vie? C'est un métier de fou. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on est tous dans la même robe? On avait un pull blanc et une jupe grise. Il y avait une douzaine de filles, entre Charlotte Rampling et Jane Birkin. Elle était dans la même ligne. Et je dis, ce metteur en scène, il est complètement taré, mais il est fou. Il dormait par terre quand il arrivait. C'est ça qui était bien. Oui, mais il y avait ces choses qui m'avaient plu, c'était qu'il y avait beaucoup de choses à manger et c'était gratuit. J'étais à stage où j'avais pas d'argent du tout. Et je trouvais ça génial, c'est un métier génial. On vous donne des choses à manger pour rien. C'est là complètement dingue maintenant, mais non, mais ça compte, ça compte. Eh ben non, vous avez les dîners du jury. Vous mangez beaucoup. Oui, je mange beaucoup. Les dîners du jury du Festival des films francophones. Oui. Non, mais tout ça, c'est des détails. Oui, mais la vie est belle. Vous êtes ce regard toujours incroyable. Je suis très impatiente de commencer. On commence ce soir, mais demain matin, tac. Super. On a quoi? Combien de films on a? Je crois qu'on a... Est-ce que c'est 12 films? Oui, je crois à peu près. Hein. Oui. 3 par jour. Ouais. Ça, c'est assez intense, 3 par jour. Surtout qu'il n'y a pas pour le soir. C'est juste, tout ça, c'est dans la journée. Et le soir, en principe, on est relativement libre. Ouais. Donc on sait, Jacqueline Bisset, quand on voit un de vos films, que c'est la vérité, c'est vous. Non, pas Totalement nécessairement vous. moi. Non, pas nécessairement moi, mais une partie de moi, oui. Mais quand je joue une méchante gourde, évidemment, c'est pas moi. Ah mais ça vous arrange. Oui. Je viens de faire un rôle où j'étais une méchante Vous aimez mère avec dementia, une méchante avec ma fille, et je vieille et horrible. Et c'était très sympa. Oui. Très sympa de Et faire vous ça. avez pris votre regard de Jack Nicholson là. Non. Hein? Ça, c'est mon regard à côté. Ça, c'est pas mon regard direct. Mais quand on m'a dit ça, je disais, mais Jack Nicholson m'a toujours terrorisé. Je le rencontre de temps en temps. Je le rencontrais. On ne le voit pas beaucoup là, mais il ne traîne pas. Il n'est plus dans le mouvement. Je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. On n'a pas vu tourner. Mais quand il me regardait, j'étais complètement intimidée. Et maintenant qu'on me dit que je suis intimidante avec ça, quelquefois j'essaye de regarder autre part. Au cas que je suis en train d'intimider quelqu'un. Non, vous ne nous intimidez pas. You not. Regardez, la caméra est là. Oui. Vous n'intimidez pas de ceux qui nous écoutent, qui vous aiment. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci. C'est un plaisir ici de vous rencontrer. Thank you. Présidente du jury du Festival du film francophone. Merci. Revenez vite, ne restez pas aux États-Unis, revenez plus souvent. Ah ouais, si on me demande, peut-être On vous demande. Oui, j'ai quelques petites invitations. Merci. Thank you, merci. Thank you.